sommes très attachés aux valeurs que véhicule cette course de la diversité. C'est la raison pour laquelle nous avons été présents avec 31 salariés de l'entreprise pris sur leur temps de travail. Nous avons souhaité le faire en groupe, un peu tous les services, que ce soit sur Marseille ou sur la région autour de Miramas. Des leviers qui sont facteurs de cohésion sociale, d'égalité des chances, de solidarité, et ce sont vraiment des valeurs porteuses pour les entreprises durables de demain. On en est persuadé à l'UPE 13 et donc puisqu'on en est persuadé, on pousse à des initiatives qui vont dans ce sens-là. La preuve n'est plus à faire que introduire le sport en entreprise, introduire la diversité en entreprise, c'est source de bien-être, source de cohésion, de solidarité. Alors diversité, c'est un grand mot, c'est-à-dire est-ce que c'est une diversité sociale, est-ce que c'est une diversité, je dirais, culturelle? En fait, vous savez, à partir du moment où on est dans l'univers du sport, ce qui est notre cas, la diversité, elle est là au quotidien. Donc effectivement, aujourd'hui, toutes les personnes sont bienvenues par rapport à ça et on travaille avec différentes typologies de personnes en fonction des besoins qu'on peut avoir. Puisqu'on a une équipe qui vient de partout, de toute l'Europe, voire même au-delà, puisqu'on a Christopher qui est français, Rachel qui est anglaise, Maria qui est russe, Férouz qui est marocaine, Chloé qui est française et togolaise, Michaela qui est notre center manager italienne. Et une bourguignonne. Alors notre activité étant le transport en commun de voyageurs, on a des hommes, des femmes. Il y a de plus en plus de femmes qui deviennent conductrices. Donc ça se fait tout compte fait très naturellement. Parce que il n'y a plus du tout ces clivages comme il pouvait y avoir encore il y a 10 ans. Les femmes viennent naturellement à ce métier-là, donc ça se fait très bien. On est par essence une activité qui fait appel à tout type de personnes. Il n'y a vraiment aucune discrimination de fait à l'embauche, puisqu'à nouveau, on se fie à la compétence. On est dans un métier de prestation de service où être une femme, un homme, être âgé, être jeune n'a aucune importance et n'interfère en rien dans le choix, dans le recrutement d'une personne. Voilà. Alors en fait la diversité elle se retrouve à plusieurs endroits chez ArcelorMittal et ce depuis plusieurs années. On est engagé depuis, je pense que l'action la plus ancienne c'est depuis 7 ans on opère ce qu'on appelle des tremplins sidérurgiques qui en fait permettent à des personnes qui sont éloignées de l'emploi de partir en formation. Donc on les garde pendant 13 mois. On a à peu près une dizaine de personnes tous les ans. Donc c'est la 7e année qu'on a cette opération. Que ça soit dans le domaine de la gestion de l'eau, de la gestion et de la valorisation des déchets, de la gestion de l'énergie, ce sont ce qui anime, c'est ce qui porte les équipes au quotidien, c'est ce qui les rend fiers. Et en tant qu'acteur local, on se doit d'être à l'image et d'être le reflet de la société et des territoires dans lesquels on exerce ces services essentiels. Et ça passe par le fait d'encourager toutes les diversités au sein de l'entreprise. La diversité, ça fait partie des gènes de la structure. C'est complètement intégré. Donc c'est un temps fort. Dans ce moment-là, c'est une forme de temps fort, mais ça fait partie de la culture autour de la politique du RSE, autour de l'économie sociale et solidaire. C'est la capacité de donner sa place à chacun.